Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, ministre Vansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Normalement, l'élection président Jovenel Moïse a commencé parce que il y a des débats sur ça. Il y a des gens qui disent 2015, il y a des gens qui disent le processus ça a fini en 2017. C'est ça qui explique le président monté 7 février 2017, etc. Qui gens ou même ou comprennent ça? Qui est le président? Qui l'élection président fait? Président Jovenel Moïse l'a fait? C'est pour garder que l'élection a démarré en 2015. 29 octobre 2015. C'est sous base ça que le mandat Chambre des députés a fini, d'accord même. Donc ça veut dire que l'élection d'Haïti a démarré en 2015 et c'est sous base ça que le président on nous commence à regarder. En 2017, il doit gagner l'élection pour premier tiers Sénat. D'accord. Tu dois gagner, le président fait un deal avec député avec sénateur, excusez-moi. Ils font deal verbal ou non verbal, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais papier. L'essentiel, c'est que je connais un député qui a fait un sénateur qui a fait des marches pour rejoindre un job ministre. Ça n'a pas parlé de premier tiers Sénat. De premier tiers Sénat. Et puis, tout premier tiers Sénat, tu connais que y a allé. Nous saisissons comme parti politique, nous-mêmes nous disons, oh, c'est seule fusion comme parti politique qui te font notre sortie. Seule fusion qui dit que n'est pas d'accord avec Jean, ils ont empêché que nouveaux candidats dans l'élection, population participer pour renouveler tiers Sénat. Jovenel Moïse décidé pour contre lui unilatéralement, sans qu'il y ait un consensus et accord politique pas joindre sous dossier ça, mais que normalement personne n'a droit prolonger mandat personne. Et Jovenel Moïse prolongé avec l'équipe qui n'a pas l'air prolonger mandat premier tiers Sénat. Deuxième tiers Sénat, puisque dans le deuxième tiers Sénat, il y a un bon sénateur qui est en opposition avec elle, qui donc il dit la pas appliquer constitution sous yo, pas qu'à gagner prolongation encore, alors ce que tu fin admettre que c'est premier tiers Sénat pour aller. Donc deuxième tiers Sénat, tu dois gagner élection en 2019, octobre 2019, pour que en janvier tu gagné et on nous vote en deuxième tiers qui rentrait pour renouvellement deuxième tiers là. Donc pas de renouvellement premier tiers en 2017, élection t'est commencé en 2015, pas de renouvellement deuxième tiers là en 2019. Donc Jovenel Moïse voyait tous les deux tiers Sénat aller les constater de manière constitutionnellement et légalement et en regard du décret électoral et en regard de la Constitution et les constater que mandat et deux tiers fini. Et me songe ou te proposition sur ça, me recevoir ou demander pour deux tiers aller tout me songe. Maintenant, nous-mêmes, me songe, ma cité non, sénateur Yougla Tortue, te dit que il pas comprendre réaction. Non, il pas comprendre, et comme si, c'est comme si nous t'avons appuyé devant Jovenel. M'te contre yo. Moi me dis pas contre nous, moi m'a pas appuyé constitution, li mette moi-même, li mette moi que dans Sénat, c'est constitution m'a défendre. Me songe me défendre émission avant sur ça ou t'es clair sur position. Ou songez ça, c'est. Donc mettez clair sur position ça, les deux tiers doivent partir. Donc parce que c'est ça, m'a invité jeunesse pays pour comprendre la nécessité d'appartenir à une structure politique. Une structure ne réfléchit pas à la petite semaine. Nous agissons sur le moyen, le court, le moyen, le long terme. On voyait venir ça.
nous pas parler de lui, mais nous avons soutenu que les 2/3 doivent partir et on a préparé, nous-mêmes avons préparé l'argument pour nous dire que Jovenel Moïse, après le départ des 2/3, c'est le tour de Jovenel Moïse. Et c'est comme ça que nous préparons pour que nous préparer et argumenter ça longtemps. Pandémie, on vient faire que nous pouvons mettre le dehors, mais finalement nous dit Jovenel Moïse fait discours le 18 mai, c'est lui qui invite nous pour nous monter sur ring. C'est lui qui nous a invités. Oui, tout à fait. On dit qu'on y a, Madame Bouzil, l'élection a été faite en novembre 2016. Je vais continuer en novembre 2016. C'est vrai que le processus a commencé début 2015. Publication va le faire en janvier, etc. Et nous songez que le président Jovenel Moïse va venir prêter serment le 7 février 2017. Maintenant, sous qui base, Madame Bouzil, fusion, que mandat président fini 7 février 2021. Je vais nous expliquer le notre nom. Mandat président a fini à partir de fin mandat dernier président élu. Mandat et qui était déclenché élection. Martelly était déclenché le processus électoral là. Jovenel Moïse inscrit là-dedans. Moi, j'étais inscrit tout moi-même. Donc, processus électoral là commencé en 2015. N'a fait mandat président élu. Donc, c'est à partir de là, la Constitution dit, et puis Constitution dit qu'on sait quel que soit pareil qui arrive, n'a connaît que mandat président commencé 7 février de l'année et des élections. Là, on a 134.2. C'est ça, 134.2 et élection a commencé en octobre 2015. Donc, c'est août, on a commencé depuis en août d'ailleurs. Août 2015, tellement de tribulation avec monsieur, comment il est, monsieur et Martelly, qui n'a jamais fait élection tout. Ça veut dire que c'est comme si c'est même bagarre, la même procédé, il n'a pas voulu faire élection. Il n'est pas capable de le beurre et l'argent du beurre à la fois. Donc maintenant, on pense qu'il y a un d'arguments, on entend qu'il y a parlé et que c'est nous-mêmes comme parti politique qui devons faire pression pour Jovenel Moïse de prêter serment. Oh, ça va garder, moi. Moi, Gilles Sedelva, et qu'on note, il dit lui-même, le président Wallé, 7 février 2022, d'ailleurs, M. a argumenté, M. dit processus là, c'est fini en janvier 2016. Donc président prêté serment 7 février 2016 qui fait que président 7 février 2017 qui fait que président Wallé 2022. Ça c'est du Delva, donc on ne va même parler de Delva. Même que m'a regardé même monde qui n'a pas l'air, on a réagi, il dit c'est parti politique que de faire Jovenel Moïse prêter serment avant 7 février. Écoute, qu'on l'année de prestation de serment, on dit l'année des élections. C'est ça, président, c'est sa constitution dit, les formels sous lui. Donc, ça veut dire que pas quelqu'un monde. Bon, écoute-moi. Dans la situation que nous sommes là, dans le gouvernement de ce pays, écoute, le pays n'est pas dirigé. Il faut être clair pour tout le monde. Pas de considération politique que nous avons fait pour nous quitter. Personne n'a pas le droit pour prolonger mandat personne. Mandat Jovenel Moïse fini, mandat fini. Donc maintenant, nous sommes gourmets en tant que force politique pour que l'été et pour mandat pour nous mettre de la terre avant terme. Maintenant, bon, aller à un moment, on ne peut pas permettre que nous arrivions à faire ça. Donc maintenant, son mandat arrive à terme, mais son mandat arrive à terme. Ça, c'est pas nous-mêmes, c'est pas nous qui faisons le mandat arriver à terme. Maintenant, on dit, président, 7 février 2022, alors, 21 arrivé, président décidé que les papes quittent le pouvoir. Est-ce que nous pensons que nous suffisamment de moyens politiques pour que nous fassions président quitter le pouvoir? Bon, mes amis, je me dis qu'une chose à la fois. Maintenant, nous gérons la pandémie. Nous nous préparons à répondre à ce défi. C'est un défi pour nous que Haïti reprenne rail démocratique. Ou gagner un président qui est introduit une démarche dictatoriale. Démarche dictatoriale parce que que c'est la seule force qui était souterrain, puisque le pouvoir législatif là pas existé. Pouvoir judiciaire là, il fait même bouche avec des crènes là, et puis c'est lui-même qui était seul coq chanté. Donc ça veut dire que moi gagné un pouvoir totalitaire en face moi. Donc sous base ça, quittez-nous définir stratégie pour nous identifier quelle est qui meilleure stratégie, qui meilleur moyen que nous pouvons utiliser pour que nous fassions une proposition décente pour après pas ici en tant que politique, proposition décente puisque là on pas gagné aucune réponse constitutionnelle non plus pour que nous fassions face carré à question Jovenel Moïse là et on pas connaît que le Parlement après fini Jean ça nous pas connaît que tape de pandémie COVID-19 là nous ne connaissons que Jovenel Moïse a
convertir en pouvoir totalitaire. Donc tout ça, c'est de nouveaux défis que vous avez qui pour permettre que au plus vite nous joignions une stratégie pour nous donner réponse à cette théorie. Jovenel Moïse obligé à aller. C'est toute force politique, tout le monde, à mon avis, toute force, toute parti politique digne de non ça qui c'est démocrate obligé et d'accord et rentrer dans le processus. Moi, grand pile l'autre voix qui a levé, me content et à la conférence de presse, grand pile moi pile document sorti qui pour montrer qu'effectivement il n'y a pas lieu pour que Jovenel Moïse fait dû. Il était appliqué la constitution avec la loi électorale là sous parlement, maintenant il va appliquer la tête inévitablement. Un deuxième aspect, non, Madame Bozil, dit président décidé le 7 février 2021, qui ça qu'a fait après président? C'est une transition, nous sommes obligés d'aller vers une transition parce qu'il faut effectivement, nous penser que après plus de 20 ans, il faut un changement de constitution et nous te positionnons déjà sous ça en tant que parti. Nous pensons aussi qu'il nous faut, la constitution, c'est un projet de société qui traverse cette constitution. Mais en plus de ça, il nous faut nous mettre d'accord en tant que force politique que nous avons un pays qui est failli. C'est un pays qui faillit par rapport à, imaginons, rien qu'à gangstérisation, sans même parler de l'économie de notre pays et sans même parler de caisse d'État qui vide. Parce que là, même pas tout dire on a volé, au moins de qui côté on a volé, les ports fonctionnent mal, les douanes aussi, il n'y a pas de production nationale, ça veut dire que c'est un pays tête en bas. L'économie, ça quelques mois dit, nous avons un grand goût en pile là, pour arriver sur nous. Et nous avons fait une émission, on a conclu pour nous capable de faire un appel à la population. Donc, je dis à on a presque 113 gouttes pour $1 américain. Je ne connais pas si on pas privé 150 gouttes l'année dernière. Donc, mais défi, ça veut dire que depuis que goutte là a perdu valeur, c'est la vie chère qui a augmenté. Donc, nous pensons que nous devons aussi réfléchir sur le quoi faire pour nous capables de rebattre l'économie en jarrette en investissant dans la production nationale. Faut que nous sommes capables d'assainir question et dépenses d'État, trop de dépenses pour grand merci. Bon, petit détail. Imaginons que Jovenel Moïse avec le gouvernement là, il a fait un plan de gestion de Covid, plan de réponse à Covid-19 là. Ça me pas comprendre c'est que la majorité journaliste que me parle avec ils disent il y a pas de plan. Moi me dit c'est pas possible ça. Parce que ou pas qu'un journaliste pour qu'on pas joindre ou pas un plan ça non mais si pour poser mon question pour analyser faut qu'on ait imaginons que premier ligne budgétaire que le gouvernement Jovenel Moïse joute la mettait. Pour qu'on qui ça mettait première ligne budgétaire là achat télévision, achat réfrigérateur, achat ustensiles de cuisine. Ça va parler de premier 18 millions? Non, pas 18 millions. Plan ils ont fait, plan de gestion Covid-19 là. En réponse à Covid-19 là. Ça veut dire que ils montrent pertinemment que n'importe quel agent que vous joignez, mais international ou pas, mais qui ça va le faire avec.